C'est Izo, non? Tout à l'heure, il a mis Fukurokujo, là, il met Izo. Tu crois que tu vas nous arnaquer ou quoi, Goji, là? Qu'est-ce que tu fais? Prochaine fois, tu vas nous mettre Sengoku, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Il va nous mettre Anu? Il va nous mettre Sengoku? De cette nation se trouvait un dénommé Joy Boy, un être lumineux et pur ayant lutté toute sa vie contre l'esclavagisme déjà présent dans ce monde et qui représentait l'une des principales menaces Faut vraiment arrêter avec Sengoku en vrai, hein. C'est une immense dinguerie, hein. de l'Alliance des 20 pays. On l'a pas vu depuis 50 ans, il y a que nous, on parle de lui. Tu verras personne, nulle part ailleurs, les gens parlent de Sengoku. Il y a que nous, on en parle. Il est minuit, là, on parle de Sengoku. C'est une dinguerie. Venir à bout d'un tel royaume, cette alliance qui deviendra par la suite le gouvernement mondial était guidée par un être au pouvoir divin, Im, également appelé Uranus. Cette arme antique s'est dressée contre le reste du monde tout en venant à bout des autres divinités tentant de lui barrer la route. Donc, Uranus s'est battu contre Pluton et Poséidon, et Uranus a gagné. Son objectif étant de gouverner le monde entier, d'en devenir la seule et unique reine. Un but qu'elle n'aurait Ah ouais, ça me fait penser à une théorie. Les anglophones, ils avaient dit que Im, c'était Xebec. Je sais pas si vous l'avez vu passer et tout. Il y en a plein qui m'ont dit, ouais, Rio, React. Mais bon, vu que c'est une théorie anglophone, j'ai pas React. Ils ont dit que Xebec, c'était Im. Genre en mode, Im retire sa couronne, genre c'est Xebec et tout. Moi j'ai dit, attends quoi? Genre Xebec égale Im. Donc Sengoku tient Xebec en laisse. Mais à quel niveau Sengoku? C'est une dinguerie, hein. jamais pu atteindre avec la présence de l'ancien royaume et son influence absolue sur le monde. C'est ainsi qu'elle déclencha la plus grande guerre que les mers aient connue. En plus d'être une arme antique et de posséder un tel pouvoir, Im aurait subi l'opération de jouvence, l'intervention ultime du Ope-Ope no Mi, sacrifiant la vie de son utilisateur pour conférer à un autre la jeunesse éternelle. Expliquant peut-être la présence de papillons à ses côtés dans le chapitre 908, puisque cet insecte est connu pour être un symbole de longévité. Im serait alors le seul personnage de l'époque du siècle oublié encore vivant aujourd'hui, Oh là là, un chapeau de paille et tout le monde a pété les plombs. tout en étant à l'origine. Il n'y a que OP qui fait ça. Hein. Il n'y a que dans One Piece que tu trouves un chapeau de paille qui fait péter les plombs à tout le monde. Hein. Ah ouais. Même de cette grande Il y guerre. a des gens, ils se sont clashés et tout, ils se sont insultés pour un chapeau de paille. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Pour renverser l'ancien royaume. Non seulement Im aurait brisé l'équilibre de vie et de mort des armes antiques et leur processus naturel de réincarnation, comme ce fut le cas chez Poséidon s'étant réincarné en Shirahoshi. Plus de 800 ans sont passés depuis la fin de cette époque. Le gouvernement mondial a été créé, un nouvel ordre a été instauré et Im s'est caché aux yeux de tous, tirant les ficelles dans l'ombre en attendant le jour promis, le jour de la réapparition de Joy Boy. Ce moment, nous y sommes. Le monde s'apprête à vivre un nouveau cataclysme sans précédent et les signes annonciateurs en sont déjà présents. Goldie Roger ayant atteint l'île finale que le gouvernement souhaitait cacher tout en découvrant la vérité sur l'histoire du siècle oublié. Une nouvelle ère de pirates tous à la Ah, attendez. Capone Bégué, ok. X-Drake, Big Flop. U-Rouge, connu au bataillon. Killer, bien. Hawkins, fraude. Apu, fraude. Jules Bonny, fraude. Kid Lo, Luffy, incroyable. Ok, on a un beau ratio. recherche du trésor capable de renverser le monde et l'ordre du gouvernement mondial. Mais surtout, la réapparition et la réincarnation de Joy Boy et des armes antiques. Luffy, utilisateur du Ito Itonomi modèle Nika, a éveillé ce fruit du démon qui était endormi depuis plusieurs siècles et ayant semble-t-il appartenu autrefois à ce fameux Joy Boy. Comme en témoigne sa présence devant le chapeau géant sous Marie-Joise et la prime de Luffy tenue dans ses mains, Im sait que l'avatar de Joy Bonnie fraude, non, pas fraude, c'est dans le sens où elle a pas fait grand chose quoi. Boy s'est réveillé et va menacer son pouvoir. Car dans la prophétie qu'elle craint, seule Nika... Genre palmarès de Bonnet, les 3 dernières fois qu'on l'a vu, elle pleurait quoi, donc... Le guerrier libérateur peut lever l'aube sur le monde après plus de 800 années de nuit noire. Pourtant, le rôle de Joy Boy est-il vraiment que de détruire Im? Et si au contraire il devait l'aider et qu'il le fera après l'avoir battu? Que ce soit Vivi et Momonosuke qui sont étroitement liés à Pluton, ou Shirahoshi qui se trouve être Poséidon, Luffy agit toujours pour eux comme un véritable guide. Les 3 armes antiques seront bientôt prêtes à... Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il avait mis 3 fois Fukurokujo. Ah non, là ça m'aurait tué définitivement. Là. Ah non, là j'aurais pas pu. Là, je n'aurais pas pu terminer... non, ce soir c'était impossible. Mais non, ça va, il a mis 3 hommes capuchés. Livrer une nouvelle bataille terrifiante comme il y a 8 siècles pour détruire le monde actuel. Et Luffy, lui, devra apporter un équilibre. Le rôle de Joy Boy, en plus de libérer les... Dommage, ah ouais, dommage. Ah non, j'aurais pas pu... Don Shinjao. Non. Non, tu m'as fait peur, j'ai eu peur. Ah là là.
Ça a été dans Shinjao, ça va être incroyable. Et Luffy, lui, devra apporter un équilibre. Le rôle de Joy Boy, en plus de libérer les esclaves, sera de mener les armes antiques vers la paix. C'est ce qui a toujours été sous-entendu lorsque Oda mentionne ses puissances anciennes. Si Pluton est utilisé avec de mauvaises intentions, alors le monde Ok. sera en danger. Si Poséidon est utilisé avec de mauvaises intentions, il sera également en danger. En quoi serait-ce différent avec Uranus? Chacun des antagonistes de One Piece ont révélé avoir un passé triste, douloureux, les ayant fait sombrer dans la folie et le mal. Shirahoshi a eu... En vrai, Crocodile, il lui manque le background. Parce que là, Crocodile, il peut pas dire j'ai une histoire, j'ai un background. Il peut pas dire ça, Crocodile. Il lui manque ce côté-là. Ah ouais, même Kaido, il a eu un petit flashback et tout, mais Crocodile, il l'a pas eu. Crocodile, on attend. A eu la chance d'être sauvé par Luffy et guidé par lui sur la bonne voie. Mais si cela n'avait pas été le cas pour Im dans sa jeunesse, si pour une raison ou une autre, elle s'est mise à détester l'ancien royaume et voulut asservir le monde sous son pouvoir, car elle fut autrefois une victime, un dommage collatéral. Ouais, c'est fort intéressant. Hein. Après avoir éveillé les pouvoirs d'Uranus ou y avoir mis la main dessus, Im aurait voulu se venger du monde en commençant par l'ancien royaume. Aujourd'hui, dans la période actuelle de One Piece, les choses doivent changer. Le trésor ultime, la véritable histoire du siècle oublié, tout sera bientôt révélé au... Oh là là, il y a tellement de choses qu'il nous reste à découvrir là, on n'aura pas, là là. Mais j'imagine même pas l'enchaînement des chapitres, hein. Il y a un moment où on aura tout d'un coup. Alors là, reste du monde. il faudrait être là, parce que ça va être incroyable. Hein. On va revoir Mihawk, Sengoku, Garp. Faudra vraiment être là, hein. Je vous préviens. Ceux qui seront pas là, attendez pour vous. Hein. Vous allez louper des masterclass. J'imagine même pas. Malgré son statut de grand méchant à la tête du gouvernement mondial, finira-t-elle par abandonner cette quête de pouvoir? Et si pour révéler et dévoiler la nature du One Piece au monde entier, les trois armes antiques devaient s'allier et travailler ensemble? L'une de mes principales théories postées il y a quelques mois se basait sur le fait que Roger n'avait jamais eu le One Piece, qu'il était arrivé Une théorie qu'on a react, hein, qui est sur Wilson Prime. trop tôt. Big up à la team Wilson Prime. C'était d'ailleurs ses propres paroles, des paroles qui résonnaient. On m'entend? 1, 2, 1, 2, on m'entend? Foutu Albert Einstein, c'est trop... Tu vas me laisser tranquille? Einstein! Ok, on m'entend. Ok, parfait. On va pouvoir terminer la vidéo. Ah, je me suis fait attaquer 2 fois, là, ce soir, hein. Dinguerie, hein. Oh là là. Non, je crois que c'est Sengoku, là. Il y en a marre que je parle de lui. Je ne lâcherai pas ta veste, Sengoku. Ok, on termine. Découvert. À l'époque de Roger, elle n'était pas toute réveillée, en particulier Shirahoshi qui allait naître 10 ans plus tard. Ce n'était que le Joy Boy du futur, Luffy, naissant au bon moment, qui pourrait la guider et mener à Palmarès de Sengoku, j'ai piraté le live. bien la mission de Roger. Aïe, Une preuve aïe, aïe, supplémentaire avec Oden qui voulait que les frontières de Wano Kuni soient ouvertes quand Joy Boy apparaîtrait. Et Wano Kuni cache justement l'arme antique Pluton. Roger a découvert que les trois Oh là là, 3 patrons. Oi, 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 oi. Oi, 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 regardez-moi ça. Riley, Oden, oh là là. Dites-vous, Kaido, il a fait un top puissance, top 5. Là, il y en a 3. Il y en a 3 sur 5. Hein. Il manque... Non, 3, je dis n'importe quoi, moi, il n'y avait même pas Riley. Qu'est-ce que je raconte? Non, 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 il y en a 2 sur 5. Mais non, mais tellement que Riley, il est fort... non, je suis fatigué. Bon, on continue. Les armes antiques étaient nécessaires et connaissaient leur emplacement. Poséidon allait vivre en Shirahoshi en étant guidé par Luffy. Pluton allait être révélé par Oden et Sefuro après l'ouverture de Wano Kuni et devait être guidé par Luffy. Uranus, quant à elle, attend son heure impatiemment au sommet du monde, se positionnant comme le mal ultime qui fera le mal ultime partie du plan final pour le One Piece. Plus tôt dans la vidéo, je vous parlais du mythe mésopotamien du premier dieu du ciel. Je vous disais aussi que je vous réservais un argument de taille pour vous convaincre qu'il il a gardé le meilleur pour la fin là. Il va nous bombarder là. est Uranus et qu'elle s'alliera de nous. Il nous a caché une surprise là. Comme qui? Comme Sengoku contre Shiki. Sengoku il a dit je me prends Shiki tout seul. Hop, à la toute fin, petite surprise. Il y a qui à côté de lui? Un mec qui a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao. Aux autres armes antiques. L'une des représentations les plus mystérieuses des mythes La surprise du chef. sumériens mettait en scène 3 dieux, La surprise de Anu. dont Anu, le dieu du Anu! ciel. Oh! Oh! Mystérieuse des mythes sumériens mettait en scène 3 dieux, Oh! dont Anu. Quoi? Non, 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 c'est trop. Non, 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 c'est une dinguerie.
Eh ben, le dieu du ciel, sur une barque accompagné du dieu bateau. Un quatrième dieu au corps flamboyant et qui possédait les traits d'un dieu solaire. À mon sens, il s'agirait de la représentation comme quoi, les soirée de fou jusqu'au bout, hein. finale que nous aurons de Luffy et des autres armes antiques. Luffy, le dieu solaire, aux côtés des 3 autres armes antiques, également considérés comme des divinités. Ensemble, ils combineraient les pouvoirs de Tout ce qui s'est passé devait se passer. Tout, mes amis, tout ce qui s'est passé devait se passer, tout. toutes les armes antiques pour lever l'aube sur le monde. Ils navigueraient sur Pluton, le bateau antique tracté par Poséidon et les rois des mers, et Uranus serait à leur côté. Luffy, ou du moins Joy Boy, aurait accompli son devoir de guider les armes antiques et ramènerait la paix et le soleil sur le monde. Effectivement, c'est un grand virage qui est pris dans cette théorie. Que Im soit Uranus n'est plus vraiment difficile à imaginer, surtout avec toutes les preuves, mais au Le terrible Curiel. point de concevoir une alliance avec d'autres armes antiques et Luffy, ça reste compliqué. Pourtant, pourquoi pas ? Après tout, tout est théorique. Peut-être que toutes les hypothèses que je viens de vous présenter vont se réaliser les unes après les autres, ou au contraire que j'ai faux sur toute la ligne. La finalité est que Luffy rallie toujours le bien et le mal, comme Oda nous l'a toujours illustré dans son œuvre, et Ah, lui, c'est un vaillant de fou, lui. Hein. plus particulièrement à travers ouais, Tom ouais, et le ouais, fait de toujours être fier de ses constructions, Oh celle-ci là n'étant là, il a été digne jusqu'au bout. au départ ni bonne ni mauvaise. Oh là là. C'est la façon dont on les utilise qui détermine définitivement Oh leur là nature là là et leur là là impact là sur là le là. monde. Im serait alors la parfaite incarnation de cette dualité, savoir faire le bon Et il y a des gens qui défendent la marine juste pour dire Camiro est Gallianco. Mais bon, je dis ça, je dis rien. choix d'utiliser son pouvoir pour faire le bien ou le mal. Non, t'es un gamin dans le chat. Il y a un mec qui a dit Tom la fraude. Non, non, t'es un gamin, t'es un gamin. Et là sera tout l'enjeu de cette mystérieuse et ultime arme antique. C'est la fin de cette vidéo les Ah bah, big up à toi, Goji. Waouh. C'était chaud, hein. Franchement, j'aurais bien rigolé. J'aurais bien kiffé. Voilà, à nous. C'était vraiment pas mal. Bah ouais, écoutez, théories sur les armes antiques avec notamment notre cher Im. Enfin, surtout notre cher Im. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Voilà, bravo. Bravo. ザ・ワールド時を止まれ